Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo résultat du TP sur la création d'affiches de cinéma. Donc sans plus attendre, on va commencer directement avec les résultats. Donc en deuxième position, on retrouve Thibaut Feugère qui va gagner donc 2 €. Alors j'ai noté l'affiche selon deux paramètres, donc le thème et l'esthétisme. Donc le thème, ça va être une ambiance qu'on va pouvoir ressentir à travers la création, et l'esthétisme, donc ça va être une globalité avec la typographie, les couleurs, enfin tous ces paramètres en fait qui vont jouer. Et donc Thibaut aura eu pour note finale 7,75 sur 10. Donc tout simplement parce que le thème, je trouve que ça dégage vraiment quelque chose. Au niveau de l'affiche, il y a un sentiment, donc ça nous emporte un petit peu. On a pratiquement, moi en tout cas, j'ai pratiquement envie d'aller voir le film. Alors au niveau de l'esthétisme, il y a eu quelques petites erreurs, notamment le nom des acteurs, je trouve qu'il n'est pas vraiment mis en avant. J'aurais mis par exemple le nom ou le prénom des acteurs en une police plus fine que le nom ou le prénom, histoire justement de faire une petite différence. Et aussi la deuxième chose qui m'a un petit peu chagriné, ça a été les icônes en bas, donc avec M6, la coupe, le TF1, l'icône pour la 3D. Il y a des couleurs, je trouve par exemple pour le TF1, il y a du bleu et du rouge, ça s'intègre pas vraiment dans la maquette. Le mieux serait été de mettre tout en blanc, comme ça, donc ça va harmoniser un petit peu la maquette, parce que là, ça fait pas très esthétique, c'est un petit peu dommage, mais sinon dans la globalité, ça reste quand même une très très belle affiche. Et enfin en première position, on a Adriuk, alors excuse-moi si je prononce mal ton pseudo, et donc qui nous a fait une superbe affiche. Tu remportes 3 € plus 2 mois dans la subbox. Donc pour le thème, je t'ai mis 8 sur 10 parce que ça dégage vraiment quelque chose, on a une ambiance qui est ressentie. Les couleurs sont très 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 bien gérées à travers la maquette, et même d'ailleurs pour tout ce qui va être les textures, on le voit en fait dans la globalité, c'est vraiment très très bien réalisé. C'est pour ça que je t'ai mis 8 sur 10 pour l'esthétisme. Aussi en bas, donc il a bien intégré les icônes, Legendary, Warner Bros, etc. Donc on voit qu'il y a une belle intégration, et aussi au niveau de la police, ça a été très très bien choisi. Donc les résultats vont être un petit peu serrés avec deux autres affiches, notamment celle-ci. Alors pourquoi celle-ci je l'ai pas mis dans le top numéro 2? Parce que la date de sortie, donc le 30 juillet, n'est pas vraiment centrée. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même une erreur. Et aussi parce que le texte en bas du titre est collé en fait au bas de l'affiche, et que c'est trop, comment dire, la police n'est pas bien choisie parce qu'on n'arrive pas du tout à lire, tout simplement. Et ça reste primordial quand même pour un film de pouvoir lire les noms d'acteurs en bas. Même si ça reste secondaire, il faudrait quand même qu'on puisse le lire. Ensuite, on a une autre affiche de Alas Kalaji qui est une très très belle affiche. Au niveau des polices, d'écriture et même de la couleur, franchement, il n'y a rien à dire, c'est très très bien fait. Malheureusement, dans un contexte où on est à présent, on verrait mal cette affiche être sur un cinéma, enfin dans un cinéma. Pour un film, ça serait un peu étrange parce que tout simplement, l'illustration, c'est quelque chose qui n'a pas été fait ou ne se fait pas beaucoup dans les affiches de cinéma. C'est souvent donc des manipulations photos et des photos malheureusement, mais jamais d'illustration pure et dure comme tu nous l'as faite. C'est vraiment dommage parce que tu nous as fait quand même quelque chose d'assez joli. Ensuite, on a eu l'affiche de Alone qui était une très très belle affiche aussi, qui dégageait quelque chose. Malheureusement, l'intégration du personnage n'est pas très convaincante, en tout cas pour moi. Mais ça reste quand même une très belle affiche. Ensuite on a celle de Hitman. Alors Hitman n'a pas été très très bien détouré, et puis l'intégration entre le personnage et la route derrière, on voit bien que le mec est totalement debout, alors que la route elle vient, enfin c'est pas vraiment, comment dire, dans la bonne orientation, ce qui est un petit peu dommage. Et les icônes en bas sont mal mises, ou en tout cas les proportions des icônes ne sont pas bien respectées. On voit que W9 est plus grand que large, donc ça reste plusieurs erreurs. Et aussi le 30 juillet, on voit bien que c'est une police qui est différente de le et juillet, et donc malheureusement ça nous emporte pas trop. Ensuite pour la fiche Mafia, je dirais que ça n'est pas très joli en général, parce que déjà l'ombre dans le texte, il faut oublier ça se fait plus du tout, et c'est plus très joli quoi. Il n'y a pas de couleur, c'est vraiment que du noir et blanc, on ne sent pas de vie dans la fiche. Les icônes ainsi que le texte touchent le bord de la fiche, il faudrait remonter ça et laisser donc toujours un espacement un peu plus grand. Au niveau des polices qui ont été utilisées, je trouve pas vraiment adapté. Ensuite c'est la fiche des dés magiques, alors là il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas très joli et puis il y a pas mal d'erreurs, notamment le fait qu'on ne voit pas la date de sortie, les dés magiques, donc dés c'est au pluriel et magique ça ne l'est pas, l'intégration des dés, on la voit pas très bien, on voit qu'il y a eu un essai quand même au niveau de l'ombre, même si le découpage des dés n'est pas très bien fait, on peut distinguer le fond d'avant, enfin le découpage, et aussi donc le texte d'en bas est beaucoup trop petit, on voit absolument rien.
Donc pour l'affiche Le Labyrinthe, là ce sont les polices, les couleurs, l'intégration ça va encore, mais vraiment les polices et les couleurs ça va pas du tout. Il faudrait vraiment s'inspirer sur des affiches qu'on peut voir, qui se fait beaucoup. Là en termes de couleurs, donc là on a du violet, ça va un petit peu sur du bleu et après beaucoup sur du vert. C'est pas très très joli. La typographie donc pour courir ou mourir, on voit qu'il y a un dégradé de gris dans les lettres. Il y a un contour noir, c'est pas très esthétique. Ensuite pour la fiche Hackers, on voit pas très bien le titre et les mots donc sont beaucoup trop petits dans le texte, c'est un petit peu dommage. Et enfin dernière affiche, alors là pratiquement tout est critiquable, on a les polices qui sont mal choisies, le fond blanc sur un texte noir qui est beaucoup trop près des lettres, la police qui est choisie non plus pour Personne ne connaît ce film, ou Avec Bradley Cooper, ou encore Le 30 décembre, la police ne donne pas du tout envie d'aller voir le film, et enfin donc le fond, donc tout ce qui va être les carrés de couleurs, alors là c'est presque moche, mais attention, je préfère être honnête avec vous, moi je vous dis simplement mon ressenti, si des personnes trouvent ça joli, bah écoutez, dites-le, hein, franchement, dites-le dans les commentaires, il n'y aura pas de souci, moi je suis là pour donner mon avis, c'est un avis objectif et en même temps très subjectif évidemment, puisque je suis obligé de juger des affiches, mais là, bon, vous serez je pense d'accord avec moi que le fond et l'intégration n'est pas très très bien fait sur cette affiche. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à commenter un maximum. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.